depuis un certain temps avec les journées sans voiture. Alors voilà, je termine en disant merci. On a prouvé qu'on savait travailler tous ensemble, hein, Christos le dira certainement aussi, pour cette image de Bruxelles, et remercier évidemment aussi les équipes, tu l'as fait, Visite Bruxelles, les différentes équipes qui ont été mobilisées, remercier aussi les partenaires privés qui ont pu mettre bien en avant les saveurs originales de la gastronomie bruxelloise. Voilà, dans une période qui n'est pas toujours facile, qui vous peut régner un certain doute quant à notre avenir, je peux en tout cas confirmer ici que les plaisirs de la table, qui ont été abordés d'une manière intelligente, bien sûr, puisque c'est nous qui l'avons imaginé, eh bien, ont été abordés d'une manière intelligente, parce que si vous avez bien remarqué ça, rigole évidemment, pas tellement intelligent que ça, mais le fait est que nous avons en même temps vanté les mérites d'une gastronomie de haut niveau, et en même temps, nous avons fait de cela, en quelques occasions, vraiment un plaisir populaire. Et c'est ça, la gastronomie, ça fait finalement partie, mesdames, messieurs, du lien social, de la cohésion sociale. C'est un plaisir très égotiste et hédoniste, et en même temps, c'est quand même l'occasion de se retrouver et de faire la fête ensemble, et cette notion de plaisir de la ville associée au plaisir de la table et le plaisir du contact était vraiment le fil conducteur de cette année à thème. Alors, Monsieur Boulkiridis, il s'agissait d'un gros budget quand même pour organiser cette année à thème. Comment vous êtes-vous organisé pour débloquer ce budget? Bien, pour une fois, je dirais que les Bruxellois aussi ont montré l'exemple, puisque des ministres ont accepté, plutôt que de garder leur budget et à le gérer tout seul, de mettre ça dans un pot commun et de faire en sorte qu'on travaille sur un projet qui est un projet commun, de mettre Bruxelles en association avec une image très intéressante qui est liée à la gastronomie, et finalement en gonflant et en essayant d'avoir le maximum de budget par un apport qui est apporté par chaque ministre de manière séparée. C'est ce qui nous a permis d'avoir une véritable programmation durant une année complète qui a vu énormément de projets voir le jour, le tram gastronomique, un concours sur les frites, plusieurs records du monde, le plus grand train en chocolat du monde, le plus grand lancer de toc au monde sur la Grand Place, qui était une chouette image, un beau rendez-vous. Et puis aussi de travailler sur des produits comme la bière, qui est aussi un patrimoine extrêmement important qu'on doit mettre en avant. On a organisé à Bruxelles récemment un concours international sur les bières. On fait la même chose sur le chocolat. Et donc, on s'est positionné vraiment pour pouvoir soutenir d'abord un secteur économique qui est très très important, qui produit beaucoup d'emplois, et en plus des emplois qui sont accessibles aux Bruxellois. Dans un contexte de crise, c'est extrêmement important, et je crois que c'est vraiment une année qui a suscité énormément d'enthousiasme de la part des acteurs économiques, mais aussi de la part des citoyens, parce que cela a donné aussi une fierté de voir leur ville bouger et être capable d'organiser toute une série de projets et de rendez-vous durant l'année qui ont un lien avec quelque chose qui est quand même important, à savoir le plaisir d'être ensemble, le plaisir de manger, le plaisir de déguster quelque chose de bon. Alors vous dites que l'image de Bruxelles s'est améliorée. Comment l'avez-vous constaté? On l'a constaté clairement d'abord par une évolution des chiffres de nuitée. On était dans des chiffres qui étaient en deçà de 2% d'évolution par année jusqu'en 2009. On a atteint les 7, 8, 9% d'évolution chaque année en termes d'augmentation du nombre de nuitées à Bruxelles. C'est quand même très significatif et très important dans un contexte de crise économique mondiale qui est vraiment très marqué. Deuxièmement, c'est le nombre d'articles qui ont parlé de Bruxelles à partir de cette année thématique de Brussels Issues. Et donc là, c'est plus de 2000 articles. Si à l'échelle nationale et internationale, si on calcule ce que ça représente, si on avait dû faire des publicités, payer des publicités pour avoir des insertions dans la presse pour parler de ce type de projet, ça aurait été l'équivalent de 14 millions d'euros qu'on aurait dû dépenser. Alors qu'en fait, on n'en a dépensé que, je dirais, 2,5 millions. Ça veut dire qu'il y a une rentabilité à avoir des projets aussi enthousiasmants qui font parler d'eux, comme le tram gastronomique, qui justement sont relayés dans la presse internationale et qui associent Bruxelles à quelque chose de positif, à savoir le plaisir de vivre, contrairement
à une image qui a existé, qui sans doute continue un peu à exister aussi, d'une association entre Bruxelles et quelque chose, une image un peu froide liée aux institutions internationales qui sont présentes à Bruxelles et qui constituent aussi évidemment une richesse que l'on capitalise à travers tous les congrès qui sont organisés dans notre région. Alors vous parlez de la presse internationale, y a-t-il un pays plus particulièrement ou plusieurs pays qui ont fait justement émettre comme ça des touristes en Belgique? Il y a certainement une évolution très importante dans des pays comme les États-Unis, comme le Canada, la Chine, qui s'est intéressée énormément à tout ce qui pouvait être organisé. On a vu des reportages incroyables auxquels on n'est pas habitué dans ces pays. Chaque fois qu'on a réalisé un projet qui avait un peu une symbolique importante, effectivement, nous avons eu une presse à laquelle on n'était pas habitué de recevoir et d'accueillir pour des événements qu'on organisait auparavant. Ça veut dire donc qu'il y a là un impact qui existe à l'étranger, très manifestement, et qui fait en sorte qu'on contribue à changer l'image que l'on a à Bruxelles, et qui fait en sorte que, concrètement, choisir Bruxelles comme une ville de city trip, ou comme une ville où on peut aller en vacances, devient un réflexe de plus en plus important, qui se traduit par l'augmentation du nombre de nuitées extrêmement importante ces dernières années. Alors vous l'avez dit, le projet est arrivé dans une période de crise, ça a pu parfois être mal perçu. Oui, parce qu'on ne comprend pas toujours, quand on parle de tourisme, on pense forcément à soi quand on est dans une situation de tourisme. On se dit, bon, ben voilà, vous êtes en train de soutenir une activité de loisir alors qu'il y a quand même des choses plus fondamentales. Le tourisme, c'est surtout de l'emploi. C'est un apport économique extrêmement important dans la région. C'est plus de 16% du PIB de la région bruxelloise qui est concerné par le secteur de l'ORECA. C'est plus de 35 000 emplois qui sont concernés et avec un potentiel de progression très important. Ça veut dire que quand on soutient le tourisme, on soutient le secteur de l'ORECA. On lui permet aussi de pouvoir engager des personnes et on le sait aussi là, quand on parle d'engagement dans l'ORECA, on a généralement, pour Bruxelles c'est très important pour nous, qui avons un chômage qui est malheureusement très élevé, plus de 70% des personnes qui travaillent dans l'ORECA qui habitent la région bruxelloise. Il faut imaginer que la moyenne dans les emplois à Bruxelles est de 45%. Donc on est bien au-delà de la moyenne des emplois pour les Bruxellois et donc c'est un secteur que les Bruxellois doivent absolument soutenir et contrairement à ce qu'on pense, faire le lien entre le tourisme et l'emploi, c'est un lien direct. Et c'est même en particulier dans ce contexte de crise, il faut soutenir ce secteur-là parce que justement il soutient l'économie qui ne peut pas être délocalisée et il soutient les emplois qu'on peut créer. Alors dernière question, si c'était à refaire cette année de la gastronomie, vous feriez exactement la même chose ou vous changeriez certaines choses? Écoutez, moi j'ai été un des premiers à proposer de faire cette année de la gastronomie et j'en garde une fierté immense. Et mon objectif, c'est surtout de poursuivre cette année de la gastronomie, de faire en sorte qu'à la fin de cette année, on n'arrête pas de parler de la gastronomie, mais qu'au contraire, on prolonge tous les événements. On a réussi à faire en sorte que le tram gastronomique soit prolongé dans les années qui viennent. On continuera toutes les initiatives que l'on prend pour soutenir les acteurs économiques qui se lancent dans ces activités-là. Et donc, je pense qu'on a vraiment bien travaillé et qu'il n'est pas très intéressant de se dire tiens, qu'est-ce que je changerais, mais plutôt qu'est-ce que je ferais maintenant pour pouvoir prolonger cet esprit-là. Et je crois qu'on est vraiment dans le bon et que travailler aussi avec une institution comme Visit Brussels, qui s'est clairement professionnalisée, fait en sorte qu'on peut regarder l'avenir de manière très positive.